Frères et sœurs, bonjour. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ reposent sur vous tous. Bienvenue sur cette vidéo. Je suis le frère Gislain et aujourd'hui nous allons encore, une fois de plus, méditer sur la parole de Dieu. Le thème de méditation aujourd'hui, c'est la mort spirituelle. En fait, nous méditons aujourd'hui sur la mort spirituelle pour mieux comprendre la mission de Jésus-Christ sur terre. Donc il est important de mieux comprendre la mission de Jésus-Christ sur terre et pour mieux appréhender la façon dont Jésus-Christ nous sauve, de quels problèmes il résout dans nos vies. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer comme d'habitude, nous appuyer sur la parole de Dieu, sur les versets bibliques, sur les paroles de Jésus lui-même. Nous allons commencer par le texte de Luc 9, verset 59 et verset 60. Là, il est écrit: il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Dans ce texte, Jésus traite des vivants de mort. C'est-à-dire que ceux qui ont encore le souffle de vie dans les narines, mais il les traite de mort. Donc nous voyons ici qu'il y a deux morts. Nous avons la mort physique. Ceux qui sont morts physiquement, c'est ceux qu'on ensevelit. Et nous avons un autre type de mort dont Jésus parle. C'est cette mort qui fera l'objet de notre étude aujourd'hui. Donc, nous voyons cette mort qui réside dans ceux qui n'ont pas encore connu Jésus. Cette mort spirituelle. Comment sommes-nous morts? Regardons dans Éphésiens chapitre 6. Là, c'est Paul qui écrit aux disciples d'Éphèse. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, le verset 1 nous dit, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. Ça veut dire que les disciples étaient morts. Et ils ne sont plus morts. Donc, la foi en Jésus fait passer de la mort à la vie. Comment la mort est-elle entrée dans l'humanité? Comment la mort est-elle entrée dans l'humanité? Regardons encore Jean chapitre 5, les paroles de Jésus. Jésus qui traitait des gens de mort. Maintenant, quand est-ce qu'on passe à la vie? Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc c'est au moment où on reçoit la vie éternelle, c'est au moment où on reçoit l'Esprit de Dieu, c'est au moment où on reçoit le salut qu'on passe de la mort à la vie. Ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit de Dieu, tous ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus, sont tous morts. Ils sont tous morts. Regardons encore dans les Écritures. Quand est-ce que la mort est entrée dans l'humanité? Quand est-ce que la mort est entrée dans l'humanité? Donc nous allons voir dans les Écritures que l'homme n'a pas prévu, Dieu n'a pas prévu que l'homme vive mort, que l'homme demeure dans la mort. Ce n'était pas prévu par Dieu.
Mais nous allons voir ce qui a fait à ce que l'homme meurt. Nous allons repartir dans la Genèse. Nous allons étudier la Genèse à partir du chapitre 2. Verset 8. Genèse chapitre 2, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Allons au verset 15. Donc ici, nous voyons que Dieu a mis l'homme dans le jardin. Au milieu du jardin, il y avait deux arbres. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au chapitre 15, au verset 15 du même chapitre 2, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, la mort dont nous parlons est entrée dans l'humanité le jour où Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Adam est-il mort ce jour ou bien Adam est-il mort après? Adam est mort ce jour, c'est certain. Parce qu'il est écrit. Nous lisons la version Louis II. Il y a des versions où c'est écrit: tu mourras, c'est certain. Le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est ainsi que nous pouvons voir. Si on revient dans le Nouveau Testament, nous venons dans Romains 5, à partir du verset 12. Nous pouvons lire: c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc Romains 5, verset 12 nous confirme encore que la mort est entrée dans l'humanité par Adam. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Donc, au moment où Adam a péché, il est mort. Ça veut dire que l'esprit de Dieu, son esprit est mort, son esprit s'est éteint, l'esprit de Dieu l'a quitté. Il a perdu la vie spirituelle. Maintenant, la problématique que Jésus vient résoudre, c'est nous redonner la vie spirituelle qui avait été perdue en Adam. Les descendants de Adam ne pouvaient pas être des esprits parce que la parole de Dieu nous dit encore que ce qui est chair est chair. Ce qui est né de chair est chair. Ça veut dire que les descendants de Adam, du fait que Adam soit spirituellement mort, Adam est juste charnel, les descendants de Adam seront charnels. Ce qui est chair est chair. Ça veut dire que toute l'humanité après la mort de Adam est morte. C'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu nous donne la vie éternelle, et la vie éternelle est dans son Fils Jésus. Cette vie qui avait été perdue à Adam, Dieu nous la redonne en Jésus-Christ. Dans la Bible, nous pouvons voir des gens dont Dieu a réveillé l'esprit afin qu'ils puissent accomplir la volonté de Dieu. Allons dans Esdras, chapitre 1. Dans Esdras, chapitre 1, à partir du verset 1, là, il est écrit: la première année de Cyrus, roi des Perses,
afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui. Et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu qui séjourne, dans tout lieu où séjourne le reste du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donnent de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Amen. Donc on voit très bien dans l'Ancien Testament, afin que s'accomplisse la parole de Dieu, Dieu a décidé de réveiller l'esprit de Cyrus, roi des Perses, et de réveiller l'esprit des sacrificateurs, des Lévites, des familles de Juda et de Benjamin, pour qu'ils aillent rebâtir le temple. Donc on peut voir dans Jérémie 29, à partir du verset 10, la prophétie sur Israël. Israël s'est détourné des voies du Seigneur. Ils sont partis captifs à Babylone. Et après le royaume de Babylone, le royaume médo-perse qui est venu dominer Babylone, le roi des Perses a ordonné que les Juifs sortent de Babylone pour aller rebâtir le temple de l'Éternel. C'était la volonté de Dieu. Donc on peut, si on étudie Jérémie 29, on verra très bien que où se trouve la prophétie concernant le retour du peuple juif à Jérusalem pour rebâtir, pour recommencer à faire le culte pour l'Éternel. Donc nous on voit ici clairement que l'Éternel a réveillé l'esprit de Cyrus. L'Éternel a réveillé l'esprit de beaucoup de gens qui sont morts depuis leur naissance. Donc, nous sommes arrivés au bout de cette petite méditation. Nous voyons que la seule façon d'avoir la vie éternelle, c'est Jésus qui nous la donne. Donc, la Bible nous dit aussi qu'il n'y a aucun nom sous les cieux qui nous ont été donnés par lesquels nous pouvons avoir la vie. Ce qui fait que la pratique de la religion, on ne peut pas aller au ciel, on ne peut pas recevoir cette vie perdue depuis Adam, parce qu'on prie beaucoup. On ne peut pas entrer au ciel parce qu'on fait beaucoup de monde, parce qu'on fait beaucoup d'offrandes, parce qu'on donne beaucoup de dîmes, parce qu'on jeûne beaucoup, parce qu'on prie beaucoup, ou bien parce qu'on respecte scrupuleusement ce qu'on voit dans la loi ou bien ce qu'on voit dans la Bible. Non. Ce qui nous donne la vie se trouve en Jésus. Et ce n'est que la foi en Jésus. Ce n'est que la totale confiance aux paroles de Jésus qui nous la donne. Qui nous donne cette vie gratuitement. Et ce qu'il faut faire pour la recevoir, nous avons déjà fait l'objet d'une vidéo pour recevoir l'Esprit de Dieu. Pour devenir esprit. Parce que ce qui est né d'esprit est esprit. Et nous avons étudié que nous avons vu que les chrétiens sont nés de Dieu. Donc, la pratique de toute forme de religion, de toute forme de pratique religieuse dans le but
de retrouver la vie qui avait été perdue en Adam est vaine. On ne la retrouve qu'à travers Jésus. On ne la retrouve qu'à travers Jésus. Nous sommes arrivés au terme de cette méditation et je vous dis au revoir à tous et à chacun et que l'Éternel Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Amen.